Chers amis du Christ miséricordieux, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale par rapport au grand vent qui court aujourd'hui dans les réseaux, dans les télévisions et partout sur les plateformes, dans les églises, dans la rue, par rapport au texte qu'a signé le pape François concernant la communauté gay et lesbienne et tout ce qui est dit autour aujourd'hui. De manière simple, aujourd'hui, nous ne venons pas une fois de plus nous indigner comme ça se fait dans tous les réseaux sociaux contre le pape, contre l'église, insulter l'église, non. Je viens ce soir, ou je viens ce jour, interpeller mon frère chrétien qui m'écoute, qui a mis son foi en Dieu et qui chemine avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, qui a reçu l'Esprit Saint au baptême et qui vit de l'Esprit Saint au quotidien. Je voudrais commencer par cet extrait, ce court extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te le déclare, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Matthieu 16, verset 18. Telles sont les paroles de Jésus. Telles sont les paroles de Jésus à Pierre. Telles sont les paroles de Jésus sur le fondement de Pierre comme pasteur, premier pasteur de l'Église universelle. Depuis quelques jours, il y a un message du pape François qui autorise les prêtres catholiques romains à bénir hors liturgie les couples homosexuels et toute autre chose. Ça fuse dans tous les réseaux sociaux, ça fuse dans les télévisions, les chaînes ennemies de l'Église. Les ennemis de l'Église ont récupéré et lessivent bien l'Église. Mais je viens aujourd'hui m'indigner contre mes frères chrétiens catholiques qui dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, dans les plateformes à Facebook, dans les plateformes, dans les groupes, dans les discussions dans la rue, sont les premiers à tirer sur l'Église. Je n'ai pas encore vu, ou bien je n'avais pas encore vu une maison où quand le père s'est trompé à supposer, je ne suis pas entré, je n'ai même pas lu ce message. Les explications donnent de comprendre un certain nombre de choses. Mais la tendance générale donne de comprendre que l'Église s'est trompée. Partons même sur cette tendance. Mais je n'ai pas encore vu une famille où quand le père s'est trompé, les enfants vont le lapider au carrefour. Les enfants vont le lapider dans le bar d'à côté. Où tous les païens, ou tous ceux qui critiquent souvent le père s'asseyent pour bavarder et les enfants viennent mettre l'huile au feu pour attiser. Je n'ai pas encore vu. Je suis scandalisé, je suis désolé. Malheureusement, vous qui criez que l'Église s'est trompée, que le malin aurait pris la tête de l'Église, vous n'êtes pas différent de ce malin. Vous tombez dans l'erreur que le malin est en train de vouloir que vous tombiez. Critiquez l'Église, continuez à critiquer l'Église, critiquez l'Église. Avez-vous pensé au Christ qui peut-être souffre déjà de cette décision? Avez-vous pensé au Christ que vous faites souffrir davantage par vos critiques, par vos calomnies? C'est triste pour les chrétiens. C'est triste pour les personnes qui se lèvent le matin pour prier. L'Église peut s'être trompée. L'Église n'accepte pas l'homosexualité.
Le pape a signé la bulle. Mais vous, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour aider le pape? Qu'avez-vous fait pour aider les autres chrétiens qui viennent de connaître la foi? Dans les plateformes, ce sont des chrétiens qui bavardent. Dans les commentaires sur Facebook, ce sont des prêtres qui bavardent. Et le Christ, qu'avez-vous fait du Christ? Qu'avez-vous fait du Christ? Qu'avez-vous fait de cette parole de Dieu qui dit dans Matthieu 16, verset 18, « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Le malin a voulu diviser l'église et il est en train de s'en sortir. Et il est en train de réussir son coup. Et il est en train de monter les chrétiens contre les chrétiens dans une diversion d'idées. Il est en train de pousser, j'ai lu dans des textes tout à l'heure, un schisme, le schisme de l'Afrique qui n'écoutera plus Rome. Connerie, une bêtise. En faisant l'histoire du schisme, je ne suis pas sûr que si les anglicanes, si les protestants, si les orthodoxes sont partis de l'église catholique pour quelque raison que ce soit, je ne suis pas sûr que le Christ qui est un et indivisible, je voulais dire leur est pardonné, mais je ne suis pas à la place du Christ. Mais je ne suis pas sûr qu'il a digéré cela. Pour qu'aujourd'hui on parle des schismes de l'Afrique qui n'acceptent pas l'homosexualité. Je n'ai pas encore vu. Je ne soutiens pas ce texte. Moi, je suis contre l'homosexualité. C'est clair. C'est contre nature et l'Église est contre cela. Mais nous, chrétiens, je fustige l'attitude des chrétiens. Je fustige l'attitude de tous ces prêtres qui sont sur Facebook pour dire non, le pape s'est trompé. Non. Je n'ai jamais vu une famille où quand le père a fait l'erreur, le père a bu la bière, il est tombé dans le caniveau. Ce sont les enfants qui viennent le souiller. Avec les gens du quartier qui le souillaient déjà. Soula. Dans notre communauté, si c'était notre papa, au milieu de cette souillure, au milieu de ces huements, au milieu de cette foule, nous l'aurions porté pour rentrer le déposer à la maison, le laver et le coucher pour qu'il se repose et qu'il redevienne lucide. Honte à vous, chrétiens catholiques, qui êtes dans les réseaux sociaux pour crier. Honte à vous, chrétiens catholiques, qui êtes sur les plateformes, les premiers à fustiger, les premiers à semer le doute, les premiers à semer la haine contre la foi. Et tout ce que vous perdrez à cause de ce message, à cause de vos posts, à cause de vos messages, à cause de vos réactions, vous rendrez compte devant le Seigneur. Vous rendrez compte devant le Seigneur. Il est miséricordieux, il est aussi juste. Je répète encore, je ne supporte pas cette décision. Je suis peut-être autant choqué que vous, mais votre réaction laisse à désirer. Vous prenez davantage la lance de ce soldat pour transpercer le cœur de Jésus. Davantage, peut-être plus que celui qui a signé cette note. Honte à vous, chrétiens catholiques. Honte à nous. Honte à nous qui exposons notre papa, qui exposons notre église à la merci de toutes ces personnes qui depuis longtemps cherchent une faille pour tirer sur l'église. Aujourd'hui, nous leur donnons les canons. Tirer sur l'église. Tirer, nous sommes en faute. Tirer sur l'église. Si tu es chrétien, si tu as la foi, si le matin tu te lèves et pries au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, répands-toi, reprends-toi et répands-toi. Trouve le temps pour te confesser de tout ce que tu as dit par rapport à cela et qui aurait dérouté une personne, qui aurait dérouté un jeune chrétien, qui aurait dérouté la foi d'une communauté, qui aurait dérouté la foi de quelqu'un qui pouvait devenir chrétien, qui était sur le chemin de la conversion. Avez-vous pensé à ça?
Avez-vous pensé au Christ miséricordieux qui souffre tous les jours déjà des faiblesses de l'Église? Avez-vous pensé à ça? Oui, j'étais chrétien catholique, j'étais même enfant de cœur, mais je suis parti parce que, oui, c'est des choses comme, oui, c'est déplorable. Chrétien catholique romain, reprends-toi. Rentre dans ta chambre aujourd'hui, après ce message, rentre dans ton bureau, rentre dans ton silence, dans le silence de ton cœur et répands-toi. Demande pardon à Dieu pour ton action. Pour ton action qui n'a fait que blesser davantage le cœur de Jésus. J'ai dit qu'il certainement souffre déjà de cela. Une communauté forte devait se mettre en prière. Une communauté forte devait se souder. Une communauté forte devait prendre le temps du silence pour écouter ce que les gens disent. Pas être les premiers sur les réseaux à partager la bulle, à dire voilà votre église, voilà le pape est monté, voilà le pape est descendu, voilà les cardinaux sont montés, voilà les chrétiens sont descendus, voilà. Et l'Eucharistie au Saint-Sacrement, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de l'Eucharistie? Dimanche à l'église, tu seras le premier devant le prêtre à communier. Honte à toi, cette communion que tu reçois. Honte à toi, honte à toi. Une dizaine de chapelets aurait suffi pour apaiser le cœur de Jésus. Un simple Notre Père aurait suffi pour apaiser le cœur de Jésus. Mais nous avons pris le temps de transpercer davantage ce cœur. De transpercer davantage ce cœur. Tous chrétiens, baptisés, non baptisés, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, tous, chacun il va de son titre. Chacun il va de son... je ne sais pas comment je vais dire ça. Être le premier à poster, être le premier à commenter, être le premier à dire non, nous, des communautés se sont levées pour dire non, nous ne permettons pas à nos prêtres de le faire. Oui, exposer, montrer l'église. Oui, l'église se divise. Un tel pays, la conférence épiscopale. Non. Chers chrétiens, reprenez-vous. Je vous donne encore cette image. Je n'ai jamais vu une famille où le père est parti au bar, il a bu, il a saoulé. En rentrant, il tombe dans le caniveau. Et la population commence ouh. Et quand il est tombé, son pantalon s'est déchiré. On voit ses fesses, on voit son derrière. Et pendant que la population fait ouh, soula. Vous les enfants, vous écoutez les bruits. Vous sortez aussi de la maison, vous mettez dans la foule. Ouh, soula. Honte à vous. Honte à nous. Prions pour l'Église. Et rappelons-nous que la parole de Dieu est le socle sur laquelle est fondée l'Église. Et que dans cette parole de Dieu, il est écrit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. As-tu la foi en la parole de Dieu? As-tu la foi en la parole de Dieu? As-tu la foi en la parole de Dieu? C'était un coup de gueule. Je t'invite, chrétien qui m'écoute, partage ceci. Que ce message fasse le tour des réseaux sociaux, plus fort que tout ce que vous avez déjà dit contre l'Église. Partagez ceci dans les groupes WhatsApp, partagez ceci dans les groupes Facebook, partagez ceci sur YouTube. Que les chrétiens se reprennent et se répandent et demandent pardon à Dieu. Et demande pardon à Dieu. Pardon à l'Esprit Saint qu'ils ont contristé. Et demande pardon à l'Esprit Saint qu'ils ont contristé par leur parole. Je vais finir par vous donner cette image que j'ai déjà donnée, qui est ma manière à moi de comprendre ce qui se passe. Le malin a voulu tirer sur l'Église.
Le malin cherche la destruction de l'Église. Le malin a utilisé cette bulle pour être interprétée comme elle est interprétée dans les réseaux, dans les télévisions. Mais le malin a réussi à toucher et à prendre place dans le cœur des chrétiens pour les monter contre l'Église, contre leur Église, contre l'Église à laquelle ils appartiennent. Donc, l'Église qui est membre, qui est corps du Christ, donc contre le Christ. Tout ce que nous avons dit dans les réseaux, tout ce que nous avons dit pour insulter l'Église, tout ce que nous avons dit pour insulter la papauté, nous avons insulté le Christ. Chrétiens, amis du Christ miséricordieux, reprenons-nous. C'était un message pour marquer d'une manière forte ce temps de grandes bouscules dans l'Église, depuis quelques jours, qui prendra un temps. Et rassurez-vous, ce temps vient à l'approche de la Noël, où chacun devrait être concentré à préparer le chemin du Seigneur qui vient, à ouvrir son cœur pour le recevoir. C'est maintenant que le message vient, c'est maintenant que la critique tombe. Et vous savez que tout cela remplit votre cœur d'amertume. Et le Seigneur qui vient dans quelques semaines, où est-ce qu'il reposera si ce n'est dans nos cœurs? Aura-t-il la place dans notre cœur rempli d'amertume, rempli d'insultes, rempli de calomnies? Le malin a eu raison de l'Église. Et vous avez laissé, et nous avons laissé le malin avoir raison de l'Église. Nous l'avons aidé en achetant chacun 1 litre d'huile pour venir verser sur le feu, pour qu'il attise davantage. En prenant même la braise pour allumer là où ce n'était pas encore allumé. Est-ce la foi que nous avons en Jésus, Fils de Dieu, qui vient à Noël et qui nous demande de préparer la place dans nos cœurs parce qu'il veut y demeurer? À l'approche de Noël, nous devons nous reprendre et nous confesser. Je nous propose sincèrement de nous confesser par rapport à ce qui est arrivé, pour accueillir le Seigneur qui vient dans l'humilité, dans la joie, pour qu'il trouve une place dans nos cœurs et qu'il fasse rayonner son Église à travers chacun de nous, à travers toi, à travers moi, à travers notre voisin, à travers notre Église, la belle Église catholique, une sainte catholique et apostolique, l'Église universelle. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.